Salut, c'est Kevin, bienvenue sur Casse Départ. Cette semaine, on continue la vidéo de la semaine dernière où je te présentais les petits jeux de cartes à emporter de ma ludothèque. On va donc passer à travers chacun d'entre eux assez rapidement parce qu'il y en a quand même une quarantaine. J'espère que ça te plaira. Bon, du coup, t'es prêt ? Eh ben, c'est parti ! Dans les Home Games, on a Order Overlord. Alors c'est vraiment un jeu de mémoire, il va falloir qu'on mémorise en groupe les commandes d'un café. C'est intéressant, c'est super sympa aussi, ça fait vraiment travailler la mémoire. Il y a vraiment un truc en groupe qui se passe. Après, on aime ou on n'aime pas les jeux de mémoire, mais ça c'est purement un jeu de mémoire. Next, on a Hey Oh. Ben là c'est un jeu musical, un jeu de rythme en groupe. Donc là, on va devoir jouer des cartes sur le rythme d'une petite puce qui va émettre un beat et qui est inclus dans cette petite boîte de jeu. Alors, je l'ai pas encore joué. On va simplement construire en équipe une frise qui va venir accompagner ce beat pour venir marquer des points. Il paraît que c'est très bien. J'ai très envie d'essayer et de pouvoir en reparler. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ensuite, on a Insider. Insider Rouge, c'est sans doute mon préféré des Home Games. Un petit jeu de rôle caché, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est le jeu où on va poser des questions et y répondre par oui ou par non. Et globalement, il y a un traître qui connaît le mot avant de démarrer. Donc, il va devoir aider son équipe à poser les bonnes questions pour arriver à trouver le mot à trouver, mais sans se faire détecter. Tout simplement, puisqu'à la fin, si on trouve qui était le traître, il a perdu. C'est vraiment super cool pour un jeu qui se sort, mais n'importe où, qui marche avec n'importe qui. Très cool, Insider. Je continue, du coup, ça m'a fait acheter Insider Black, parce que plus d'Insider, plus de traîtrise, comme c'est marqué derrière sur la boîte. Insider Black, je crois qu'elle ajoute des rôles supplémentaires, mais je sais pas encore s'ils sont cool, ces nouveaux rôles, ou si c'est déjà en trop, il y avait pas besoin, juste le traître, c'était déjà très bien, et je crois qu'il y a aussi des sortes de modificateurs ou d'événements de manches. En vrai, pour le moment, j'y ai juste joué comme je jouais à Insider Rouge, parce que ça me tentait pas d'expliquer les règles additionnelles à un autre groupe. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir Insider Black dans ce cas-là ? Je sais pas, donc il faudra que je l'essaye avec les vraies règles de Insider Black. Mais bref, on continue avec Deep Sea Adventure. Alors Deep Sea Adventure, c'est un jeu de push your luck où on joue des explorateurs marins, des fonds marins, et on va aller chercher des trésors. Et c'est super cool parce qu'en fait, on est tous dans un petit sous-marin avec de l'oxygène partagé, et à chaque fois qu'on descend, on utilise l'oxygène du vaisseau, donc ça en laisse moins pour les autres. Souvent, les parties se terminent bien plus vite qu'on pensait. On essaye d'aller très profond en utilisant l'oxygène pour aller chercher les trésors les plus intéressants, mais en vrai, on n'a pas le temps de remonter, et si on remonte pas, on marque 0 points. Donc c'est un jeu où il faut vraiment mesurer à quel point, je descends, je m'arrête, je descends, je m'arrête, je ramène juste les trésors, et moi, c'est un jeu que j'adore. Et donc, j'en profite pour suivre avec Moon Adventure. Alors, ce qui est super intéressant avec Moon Adventure, encore Home Games, encore le même format, et en gros, c'est un peu un Deep Sea Adventure, mais sur la Lune. Et là où c'est intéressant, c'est que là, on est passé sur un mode full coop, mais il y a un petit peu aussi une forme de... on va aller chercher des artefacts, et on a des ressources qui sont partagées et limitées, donc c'est plus du coop. Je crois qu'il y a quand même une composante de push your luck. Je l'ai pas encore essayé parce qu'un peu plus compliqué à expliquer que Deep Sea Adventure. Le problème, c'est que quand je pars avec un petit jeu, c'est vraiment pour l'amener n'importe où, pour y jouer avec n'importe qui. Donc, si le n'importe qui n'a pas forcément... je saurais sentir que le n'importe qui a pas envie de passer 30 minutes sur des règles. Ou 25 minutes. Donc, Moon Adventure, je l'ai pas encore sorti pour cette raison-là. Ah, ça, c'était les Home Games. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Happy Moshi, j'en avais parlé, j'en avais fait un 2 minutes rapidement sur la chaîne, un jeu de défausse. J'en reparle pas davantage parce qu'il y a vraiment la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Sympathique, pour un jeu rapide, ça peut le faire, mais on n'y est pas vraiment revenu beaucoup. Ensuite, on a Pixies, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est un tableau, on va marquer des points avec des cartes de couleurs, et puis ça fonctionne très bien, peut-être que je mettrai quelques images par-dessus. Je dirais simplement... je sais pas, juste pas le premier jeu qui me vient en tête quand j'ai envie de faire une partie, mais en vrai, en vacances, je l'amène, et puis on en fait une fois de temps en temps, ça passe. C'est pas mal. On continue avec Wizard's Cup. Alors, Wizard's Cup, un peu une déception pour moi. C'est un auto-battleur, et je savais ce qu'était un auto-battleur. En tout cas, je m'en doutais très fort. Juste de retourner des cartes sans avoir vraiment un contrôle. C'est en fait une sorte d'ancêtre, il est pas vieux en plus, mais c'est un peu un tag team modèle réduit.
où on est vraiment rendu juste à 2 decks qu'on va effectivement mélanger et choisir quelques cartes, et on va ensuite les retourner face aux cartes de l'autre joueur. Et effectivement, entre les manches, il y a une carte qui va sortir, il y a une carte qui va rentrer, je crois que c'est à peu près ça. Un peu déçu. C'est pas qu'il est... En vrai, j'ai envie de dire jouer. Voilà, c'est ça. Hein, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je crois que je veux y rejouer pour me refaire un avis. J'étais juste un peu... Il y a comme un côté duel pour Cardia, mais beaucoup plus basé sur les aléatoires. Complètement basé sur l'aléatoire presque. Et j'étais pas ravi en y jouant. Trop d'aléatoires, j'ai pas assez la main. Et c'est pour ça que duel pour Cardia m'a, pour le coup, énormément plu. Mais bref, Wizard's Cup, je retenterai ma chance pour en donner un meilleur avis. Et le dernier de cette petite boîte, mais néanmoins sans doute le meilleur, c'est Sea Salt and Pepper. Alors lui, Sea Salt and Pepper, lui je l'ai déjà poncé, bien sévère, parce que franchement ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment de la collection de cartes pour marquer des points. On a aussi une condition de victoire si on récupère les 4 sirènes en même temps. Je saurais même plus en reparler. Il y a 2 des fausses faces visibles, il y a une pioche... face cachée, c'est ça. On peut piocher soit dans les faces visibles, soit dans la face cachée. Et puis ensuite, on va poser aussi des cartes, des paires de cartes devant nous pour déclencher des effets, ce qui va nous permettre de rejouer, de piocher, d'aller chercher dans les défausses, etc., etc. Mais en vrai, ça se combine super bien. Et après, dans la collection de cartes, il y a des cartes, elles vont marquer un certain nombre de cartes en fonction de combien on a collectionné. Les paires, elles vont marquer un point instantanément. Mais en vrai, il y a 7-8 façons de me scorer des points dans ce jeu, surtout avec l'extension que j'ai aussi pas mal joué maintenant. Donc très très cool, toujours Sea Salt and Pepper. Moi ça fonctionne très bien. Je saurais plus. Moi juste à chaque bonne occasion je le ressors. Voilà, c'est ça. À chaque bonne occasion je le ressors. Il y a toujours une bonne occasion. Allez, on continue avec un passage éclair sur toute la section des micro-games de chez Matago. Alors là, je vais vraiment y aller avec un oui-non sur chacun des jeux pour y aller très vite, parce que de toute manière, j'ai déjà parlé de mon top 10 des micro-games de Matago, qui sera peut-être amené à évoluer, mais il est déjà disponible dans la vidéo que je mettrai en lien. Donc là, ouais, je passe vraiment très vite, juste pour quelques mots, parce que comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Alors, on commence avec... In Vino Morte, oui, très sympa, à table, super rapide, 3 minutes, 5 minutes, petit jeu de traîtrise, ça se joue en famille, ça se joue avec n'importe qui, c'est oui, c'est validé. Ensuite, Touchous, alors c'est pas oui, c'est pas non, c'est je sais pas, ça a l'air cool, mais j'y ai pas encore joué. On va construire une piste de descente devant soi pour créer un scoring. Pourquoi pas, on va dire pourquoi pas. On continue, alors la bataille des petits sorciers. Potis? Non, la bataille des pâtis sorciers. Alors la bataille des pâtis sorciers, c'est oui, c'est clairement oui, c'est excellent, c'est un petit jeu de duel très sympa dans une thématique de pâtissier, et on va cuisiner comme ça des créations, et donc on va les retourner, à chaque tour on fait avancer le thermostat, et il faut qu'on les ressorte au bon moment, c'est très rigolo, ça fait jouer sur la mémoire, mais en même temps c'est vraiment du duel, c'est un gros oui, la bataille des pâtis sorciers. Next, le roi des ribots, c'est oui aussi, évidemment, super simple à jouer, super sympa, mais grosse rejouabilité. Il y a 3 manières différentes de gagner, entre les rois, les reines et l'assassin, je crois. Donc il y a 4 cartes sur la table, 4 cartes dans nos mains, et puis on va échanger les cartes sur la table, face cachée, face visible, on déclenche les effets, tout ça de soin. Non, en vrai, en 16 cartes, c'est vraiment un jeu excellent, des cartes magnifiques aussi qui brillent, bref, excellent, oui. Next, si suspect, alors je dirais plutôt non, mais je sais même plus si je l'ai essayé. Je crois que je l'ai essayé une fois, ça n'a pas trop bien fonctionné. Alors dans l'idée, il y a quelque chose d'intéressant, un jeu de tableau, on retourne des cartes, on va essayer de trouver suspect, blablabla. Je sais plus, je serais même plus dur, pourquoi non. Mais dans le doute, je vais dire non. Pourquoi pas, mais non. Mais pourquoi pas? Ça te va? Next, Oko, alors là aussi un grand oui, là aussi jeu de duel, là aussi magnifique avec des petites couleurs brillantes. On va jouer des cartes devant nous entre attaque haute, attaque basse, défense, on avance, on recule pour essayer d'éviter d'être à portée du katana. Excellent, rapide, petit, ça joue très bien, excellent. Les bons comptes font les bons ennemis. Oui, carrément, oui, il n'était pas dans mon top 10, mais maintenant je l'aurais mis, il est vraiment excellent. Là aussi, jeu de construction de tableau, et en fonction des cartes qu'on a dans son tableau, on marque plus ou moins de points, mais ça fonctionne toujours aussi bien, et en particulier, encore une fois, sur très peu de cartes. Excellent, les bons comptes font les bons ennemis. Oui.
Bah dis donc, il y a beaucoup de oui, parce que le prochain c'est Revolver Noir, donc lui aussi j'en avais déjà parlé, et franchement lui c'est un grand oui. On va se pourchasser dans une maison, et puis du coup on a nos cartes, juste notre paquet de cartes dans la main, on n'a même pas besoin de table pour jouer, ça se joue n'importe où, on décide de où on va, comme ça on change la carte, la carte qu'on met sur notre paquet c'est celle dans la pièce où on est, qui a des effets potentiels, sinon on peut tirer, on essaye de tirer dans une pièce, et on regarde si l'adversaire est là, bref, j'en parle pas plus, mais on se pourchasse dans une maison, et dans tous les sens, c'est trop rigolo, ça change chaque partie, c'est gros oui. Agropolis, qui est en fait la version Megalopolis avec un peu une forme d'extension dans une thématique d'agriculture. Oui, toujours pour Megalopolis, Agropolis c'est la même chose, mais ça c'est de la coopération, on va construire une petite ville devant nos yeux, hein, pas la SimCity, genre même pas SimCity 2000, le SimCity 1, c'est vraiment rigolo et sympa, et ça marche très bien en coop avec à peu près n'importe qui là aussi. Next, donc encore un oui. Peut-être le dernier, on va voir, mais la crypte de Sedlec, excellent aussi, on va construire une petite pyramide de cartes devant nous, et en fonction de la position des différents personnages sur les cartes, on va marquer plus ou moins de points. Franchement, ça fonctionne super bien pour une pyramide de 9 cartes, c'est ridicule, tellement c'est simple à jouer, quoi. Micro-extension, qui est pas si micro, puisqu'en fait elle fait la même taille que le jeu de base, mais micro-extension pour la crypte de Sedlec, je sais qu'elle allait être difficile à trouver, je suis pas sûr qu'il y aurait eu des stocks longtemps partout, donc je l'ai prise, pas encore essayé, mais en vrai je crois que ça ajoute des personnages assez intéressants à ajouter justement à la crypte de Sedlec. Next, et on va peut-être arriver dans les noms. Interception. Alors moi, Interception, non. Non, malheureusement, il y a une base qui m'intéressait, c'est que c'est une sorte de Kems. Donc, on est 2 équipes de 2, et je crois qu'il faut qu'on fasse un signe à son voisin pour indiquer la carte qu'on veut qu'il joue devant lui face cachée, je crois que c'est ça. Et l'autre équipe doit essayer à peu près de déceler justement s'ils ont trouvé le signe en mettant la bonne carte. Alors non, c'est comme oui, mais une fois. C'est ça, c'est oui, mais une fois. J'ai pas senti trop l'intérêt d'y retourner, surtout quand on joue avec les mêmes personnes. Genre si on s'entend sur un bon signe, ça va être difficile de... Et puis quand on réfléchit un peu, qu'on est adulte, c'est pas juste c'est plutôt quand on va utiliser certaines formulations de phrases, ou certains temps, ou certaines remarques, et c'est plus difficile à déceler quand même. Donc oui, intéressant, mais pour moi ça se rejoue pas énormément. Antinomie, oui. On repart sur un oui avec Antinomie. Alors Antinomie, c'est il y a une rivière de cartes sur la table, et on va se déplacer sur cette rivière de cartes pour aller piocher des cartes, et ensuite créer des combinaisons qui vont nous faire donner des points de victoire, mais je crois qu'on gagne à 3 ou 4 points de victoire. Très intéressant, c'est un duel, c'est en confrontation face à face, et en fait on va vraiment avancer en avant et en arrière sur cette frise de cartes, et donc on peut avancer que d'un certain nombre de cases en fonction de la carte qu'on joue, je crois. C'est très cool, c'est très cool, très inventif, très bon jeu, quoi. Un très bon jeu. Next, hiérarchie. Je m'en souviens presque plus celui-là. Je crois que oui. Laissez-moi regarder. Ok, oui. Ça y est, ça me revient. Oui, hiérarchie, c'est bien. C'est bien. Ça se rapproche de... J'ai envie de dire Oriflamme. Parce qu'effectivement, c'est des cartes avec des personnages qui ont des pouvoirs assez forts pour tuer d'autres personnages, etc. Donc il faut jouer la bonne carte au bon moment. Je me souviens même plus exactement du déroulé d'un tour. Mais c'est quand même... J'ai gardé un très bon souvenir. C'est bien. Mais première partie, on va pas être très bon. Il va falloir vraiment y jouer plein de fois. Mais c'est bien, hiérarchie. Next, excursion. Alors, je crois que je l'ai pas testé. Et je crois qu'à chaque fois que je relis les règles, je me dis... je sais pas. Donc si t'as vraiment aimé le microgame Excursion, explique-moi pourquoi. Parce que pour l'instant, je crois que j'ai juste pas été suffisamment appelé par le gameplay pour me dire « Ah là, j'en fais une partie ». Libération. Alors il paraît que oui, c'est vraiment un très bon microgame, c'est vraiment une course-poursuite à travers les galaxies où on va aller se réfugier sur des planètes, le tout pareil dans un tout petit nombre de cartes. J'ai voulu y jouer, j'avais bien lu les règles, j'étais vraiment confiant, et mon garçon je crois il a choke au dernier moment, donc on n'y a pas joué, malheureusement. Je crois que oui c'est bien, mais c'est peut-être le microgame qui demande le plus d'investissement. On a l'impression d'un vrai gros jeu juste dans 16 cartes, un vrai gros jeu de plateau. Donc prendre quand même le temps de l'aborder, lire les règles, se préparer pour une partie, et voilà. Mais sinon, à partir de ce moment-là, il paraît que c'est très bon. Next, les chariots de l'Ouest. Alors je vais plutôt partir sur un nom, celui-ci, les chariots de l'Ouest.
Il me semble qu'on va piocher des cartes sur une roue de cartes, et puis quand on va la prendre, on va l'ajouter à un tableau. Alors, je sais que j'ai l'impression que je parle toujours des mêmes mécaniques, mais je sais pas, il y a des fois, elles résonnent mieux que d'autres, ou alors elles s'agencent mieux avec les autres mécaniques du jeu. Celle-ci, enfin, sur les Châteaux de l'Ouest, il n'y a rien qui m'a, comme on dit ici, flabbergasté, quoi. C'est... ouais, ok, les Châteaux de l'Ouest. Next, Totémique. Alors lui, jeu de confrontation... j'ai dû en faire 2 parties. Il y a pas mal de cartes en plus, il y en a plus que sur les autres. Les cartes qu'on joue ont des effets, on va tuer les cartes adverses, je crois, un certain nombre de cartes qu'on a battues, on a gagné, un truc comme ça, je m'en souviens plus bien, il a pas marqué ma mémoire malheureusement, là aussi, si t'es fan de Totémique, excuse-moi. Pantémor. Bah alors Pantémor c'est marrant parce que c'est juste le même jeu que Russian Roulette, que j'ai sur une autre case et dont on parlera une prochaine fois. Alors oui, ça marche très bien, c'est rigolo, c'est fun, même avec les enfants. 2 phases de jeu, il y a une phase où on va jouer des plis pour savoir qui remporte, et en fonction des cartes remportées, ensuite on va, ça devient un push your luck, où on va devoir en gros miser des cartes comme si on jouait à la roulette russe en fait, et qu'on tirait des coups dans le vide, jusqu'à ce qu'il y ait une carte pan, et t'es mort. Donc pan t'es mort, oui, très bien, très sympa. À table, c'est oui, tiens d'ailleurs j'en ai pas parlé, les couleurs, mais en rouge c'est du multi, en noir c'est du duel. Donc oui, à table, vraiment cool, en vrai, je me souviens, mais on n'a pas joué beaucoup non plus. Il y a des paquets cachés, on va venir piocher des cartes, et il faut se souvenir un peu des cartes qui sont dans chacun des paquets. Globalement, parce qu'à la fin, quand on fait les comptes, en fait, en fonction des cartes cachées, on gagne des points, on perd des points. Donc en fait, c'est assez intéressant, ça marche plutôt bien. Même assez jeune, bah, ils disent 10+, ouais, c'est à peu près ça, 8-10 ans. Désolé de pas mieux en parler, mais en vrai, ça vaut le coup d'un petit coup d'œil. Le dernier de la liste, ça faisait un petit paquet. Alors, c'est... Coucou, la girafe ? Coucou la girafe, dans une nouvelle gamme de micro-games pour enfants. Bah, je l'avais joué pour jouer avec ma fille, parce que souvent c'est un peu plus difficile de trouver des jeux avec ma fille de 6 ans. Pas sorti. On a failli une fois, et puis pas sorti. Mais en vrai, je crois qu'elle est passée à d'autres jeux maintenant, parce qu'elle joue à Pirate King, et puis à Sushigo, donc je crois qu'en fait c'est un peu trop tard. J'ai raté le coche. Bon voilà, ça c'était tous les micro-games de Matago, peut-être que j'aurais pu en faire une vidéo à part entière, mais je voulais juste les couvrir puisqu'ils étaient dans la case. On continue avec Packet Chips. Alors Packet Chips, ben c'est un party game en fait, hein, où on va prendre des mises sur les chips qu'on va tirer du sachet. Alors c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect ludique du sachet, qui est un sachet, donc c'est très rigolo, le jeu vient dans un sachet, comme un sachet de chips, voilà. Non, ça fonctionne bien, c'est drôle, on fait jouer à peu près n'importe qui, on va comme ça placer des mises devant nous en fonction des cartes qu'on a dans la main, encore une fois par rapport aux chips qui vont être tirés du paquet. Très drôle, rigolo. Après, bah, comme tous les party games, quand on y joue une fois, 2 fois, on a l'impression un peu que... bah, oui, ça peut se ramener à l'apéro, mais c'est pas forcément le jeu sur lequel genre, ah, j'ai trop envie de faire un sachet de chips, paquet de chips. Mais voilà, mais bon, pour l'apéro, c'est toujours ça le jeu de société, selon le contexte, selon les gens, selon le moment, selon l'humeur. Paquet de chips. Alors next, celui-là il me plaît beaucoup et il s'appelle Love Letter. Forcément il est connu, il n'y a pas de secret, on va retourner, on a une carte en main, on va en piocher une à chaque tour et on en choisit une qu'on va jouer devant nous. Quand on a fini le paquet, si on a la carte la plus grande, on a gagné. Donc c'est une base très simple, mais là aussi chaque carte a un effet et qui va, par exemple, un effet qui va permettre de faire défausser la carte adverse. Et quand un joueur n'a plus de carte en main, il a perdu. Donc il y a vraiment, et en plus ça se joue à plusieurs, c'est pas juste à 2. Enfin c'est génial, Love Letter. Non franchement c'est cool. C'est cool, je dirais forcément. Plus on joue les parties, plus on connaît les personnages, plus on connaît le compte de personnages dans le paquet, donc plus on peut venir déterminer et calculer est-ce qu'il reste tel personnage, etc. Donc ça fonctionne bien sur la durée, c'est rapide, c'est 5 minutes. Petite... on pourrait... je peux comprendre que des gens alignent des centaines de parties, je peux comprendre que d'autres, au bout de 5-10, ils disent bon bah c'est bon, j'ai vu ce que c'était. Mais ça reste, pour un jeu rapide, petit, facile à sortir, ça reste quand même du premium. C'est vraiment cool, là, Love Letter, on est sur un bon palier de mécanique de jeu. Et justement, pour continuer dans la vague Love Letter, Lovecraft Letter, et je pense que j'en avais parlé rapidement sur la chaîne. Alors, j'aime beaucoup Love Letter, j'adore tout ce qui est Lovecraft, donc je devais adorer Lovecraft Letter. Oui.
Mon problème avec Lovecraft Letter, c'est qu'on est toujours dans l'univers de Love Letter, mais donc dans les mécaniques de Love Letter, mais surtout dans l'univers maintenant de H.P. Lovecraft. Visuel super cool, les cartes super cool, et il y a un gros twist en fait de jeu par rapport à Love Letter où il y a des cartes claires et des cartes sombres, et les cartes sombres nous font sombrer dans la folie, c'est un thème récurrent dans Lovecraft, chez Lovecraft, et donc les effets des cartes folles sont bien plus fortes que les effets des cartes claires, mais par contre si on a des cartes dark là devant nous, bah on est fou, et si on est fou on va piocher des cartes pour faire des tests de santé mentale, et quand on rate le test de santé mentale, quand on a pioché une nouvelle carte noire, on est éliminé de la manche, donc ça pardonne pas, c'est à dire que soit je me permets de tourner fou, et dans ce cas-là, je vais vraiment améliorer mon jeu, mais par contre, je peux aussi mourir à la prochaine carte retournée. Intéressant, mais dans les faits, une manche peut s'arrêter très rapidement à cause de ça. Dans les faits, c'est quelque chose, il y a un antagonisme dans l'excitation que peut provoquer de genre je vais aller vers les cartes fortes, les cartes de la folie, et puis de tout de suite se faire couper l'herbe sous le pied quand on n'a même pas pu les utiliser. C'est un peu le oui mais. C'est que oui, il y a quelque chose de très drôle. Le jeu est beau, il donne vraiment envie, mais il y a quand même une certaine profondeur de compréhension de règles déjà un peu avancée pour un jeu qui peut vraiment s'arrêter d'une seconde à l'autre, quoi. Si on a passé 20 minutes, 25 minutes à écouter des règles, 30 minutes, 35 minutes à écouter des règles, et qu'ensuite, à la fin de la première manche, je suis mort, ok. C'était sympa. Je sais pas. Non, mais il y a un côté très aléatoire, malheureusement. Il y a un côté calculatoire qui est intéressant, il y a un côté aléatoire qui lui porte un peu préjudice, je pense. On continue avec Bobard, Pétard et Mouchard. Bestiole en guerre, c'est un standalone de Bestiole en guerre. Alors Bestiole en guerre, c'est pas si connu, je trouve, hein, mais en vrai, c'est quand même excellent comme jeu d'affrontement où on va venir placer des cartes sous 3 théâtres de guerre, et ces cartes-là, on va additionner leur somme. Si on a une somme plus élevée que le camp adverse, on gagne le théâtre de guerre. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ça fonctionne très très bien à deux. C'est du bon duel. Il y a des effets sur les cartes qui vont permettre donc de retourner d'autres cartes ou de défausser des cartes, etc. Donc il y a vraiment un côté très dynamique et interactif avec l'autre joueur pendant la partie. Moi je m'étais intéressé parce que je voulais découvrir Compile, qu'on parlera la prochaine fois, et c'est vraiment la même chose pour le coup que Compile. Dans un thème plus ludique quand même que Compile, je trouve, et puis c'est pas exactement la même chose que Compile non plus, donc il y a vraiment deux jeux sur des mécaniques de base assez similaires qui ne sont pas exactement les mêmes, et je voulais comprendre en quoi ils se différenciaient, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai fait quelques parties, c'est un jeu que je respecte beaucoup, je trouve vraiment un excellent design dans très peu de cartes, donc il devrait faire partie de tout bonne ludothèque. Donc lui c'est son extension standalone, mais ça peut sinon être le jeu de base Bestiole en guerre. Bref, je le recommande vraiment chaudement. Si vous aimez les jeux un peu de duel, de confrontation, ça marche très bien, et à part Compile, il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui fait ça. Construire des colonnes sur 3 tableaux, voilà. Ok, next. On va parler du premier, et après on parlera du deuxième. Alors le premier, tout le monde en a entendu parler, c'est Flip 7. Ça sert à rien que je le représente. Flip 7, jeu de push your luck, on va retourner des cartes devant soi, et quand on a 2 cartes de la même valeur, on bust, donc on a perdu, et puis on essaye d'accumuler le plus de points. C'est excellent, ça se joue très bien, la boîte elle claque quand même avec son revêtement irisé. Ça a été le jeu de l'été pour tout le monde l'année dernière, il a été dans de multiples tops. Je continue de le garder, en plus j'aime bien mon petit format, il y a une boîte plus grande qui se vend ici, je sais pas pourquoi ils veulent faire des cartes plus grandes, il n'y a pas besoin de boîte plus grande, mais je le sors dès que, des non-joueurs, un apéro, etc. Franchement ça fonctionne super bien. Mais qui est-ce qui connaît Hit et Hit Extreme de Rainer Knizia? Parce que dans le genre Push Your Luck, on est sur du plus, c'est du Flip 7 plus, super cool, où là on va vraiment se voler les cartes entre les joueurs, on va essayer de les accumuler comme ça tour à tour pour ensuite les banquer, mais il y a pas mal de cartes spéciales qui vont permettre de couper un petit peu, de faire fi justement de ces règles de base, et c'est hyper, c'est violent, mais c'est risible quoi. Je te vole toutes tes cartes, je te vole toutes tes cartes de telle valeur, et ensuite je banque le tout, ou alors je venais justement de piocher des super cartes, bref, ça fonctionne super bien Hit, mais le extrême est je trouve vraiment meilleur. Donc le Hit, la boîte est orange, le extrême, la boîte est verte, et vraiment si vous voulez choisir les deux, prenez le extrême parce que vous pouvez jouer comme si c'était le
hit classique quasiment, mais sauf que les cartes supplémentaires, ok, il y en a un petit paquet quand même à peut-être juste expliquer des cartes spéciales, il y a un petit paquet de cartes spéciales à expliquer autour de vous, aux autres joueurs de la table, mais en vrai, non, c'est très très cool, hit extrême, donc moi je vous recommande la version extrême. Et donc je disais tout ça pour dire, Flip 7 c'est bien, mais aussi il y en a qui sont mieux, comme hit. Alors le prochain il vient en morceaux, mais bon je pense que tout le monde l'a reconnu. J'essaye de le ranger, j'espère que j'ai pas perdu des cartes. Bon, bah c'est le Skijo. Alors, Skijo, Skyjo, Skijo, je m'en fous. Je crois que je dis plus Skijo, mais je crois que en vrai je pourrais dire Skyjo. Je vois pas pourquoi je dirais pas Skyjo, parce qu'il y a un Y, Sky comme Sky, et Joe comme rien du tout. Skijo, Skyjo, comme vous voulez. Je me battrai pas pour le nom. Bah oui, ça reste très bien. Ça reste très bien Skijo, c'est sûr que ça fonctionne très très bien. Ça se ressort aussi. C'est cool. Je pense que globalement, oui, on peut en faire le tour, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces vidéos, genre... quel jeu pour remplacer le Skijo? D'ailleurs, je devrais faire la même chose. Mais bref. Bah justement, quel jeu pour remplacer le Skijo? Duck and... Ouah, on recommence. Duck and Cover. Ben oui, bof. C'est en fait... Je sais pas, pour moi, ça va pas remplacer le Skijo. Il y a un côté rigolo, on déplace ses cartes. J'ai un peu du mal quand même quand on vient crier au génie sur un jeu, genre... J'ai vu pas mal de médias en dire genre « Oh, Duck and Cover, le meilleur Skijo, le Skijo des meilleurs !» Mais ça m'a pas fait ça. Après, rigolo avec les enfants, quoi, c'est ça, si on appelle des cartes, ah, tu l'as pas, tu glisses ta carte, tu essayes d'optimiser. Il y a un petit truc, ouais, d'optimisation, mais calculatoire aussi, genre on vient analyser à quelle carte est tombée, quelle carte reste. Pourquoi pas? Pas la folie furieuse, mais Duck and Cover. Puis il faut passer un petit peu la barrière quand même de la direction artistique, parce qu'elle me fait vraiment penser aux jeux Facebook sur lesquels je travaillais il y a 20 ans. Allez, next. Je sais pas ce qu'il fait vraiment dans cette case, mais en même temps si, hein, j'ai dit c'est les petits jeux que j'amène et que je fais sortir, que je sors au parc, etc. Bon bah c'est Azul Mini. Alors en vrai, trop bien. Azul Mini, bon je représenterai pas Azul vraiment, hein, c'est un jeu où on va poser... Ah non, je vais vraiment pas représenter Azul en fait. Mais bref, sa version mini, excellente. Mais d'ailleurs en fait, de toute façon j'ai fait une vidéo sur Azul Mini, donc c'est pareil, je vais la mettre en lien. Excellent, c'est juste Azul, vraiment Azul, mais dans une boîte 3 fois plus petite, enfin 4 fois plus petite, qui se transporte partout, et surtout des plateaux en plastique, avec qui est comme une profondeur, donc on vient placer comme ça nos tuiles, et en plus les tuiles elles ont toujours un petit toucher qui est excellent. Vraiment, une gemme ce Azul Mini, mais ouais, une gemme. Vous avez déjà Azul, mais prenez Azul Mini, vous rejouez à Azul partout, c'est excellent. Excellent. Allez, on va terminer. Il ne reste plus que 3 jeux. Donc, il y a Odin qui avait gagné l'As d'Or l'année dernière. Jeu de défausse. Bah, franchement, ça marche très bien. Odin, moi, ça me plaît beaucoup. On défausse les cartes soit par valeur, soit par couleur. Oui, non. Franchement, il n'y a pas à dire grand-chose. Est-ce qu'il devait gagner le prix? Peut-être. Moi, les prix, je suis personne pour dire qu'il devrait gagner un prix ou pas. Mais franchement, il est cool. Pareil, ça sort partout. Petite boîte. Mais d'ailleurs, petite boîte. Ça, c'est une boîte du Québec. Et je la trouve plus large que la toute petite boîte de la France. Mais je crois que j'ai maintenant vu la toute petite boîte de la France sortir ici au Québec. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je rachète Odin? Pourquoi pas? En vrai, ça coûte pas très cher. Ça fonctionne vraiment bien. Je trouve pas toujours du monde pour y jouer par contre. Les gens, c'est pas le premier jeu sur ah ouais, on se fait un Odin. Moi j'ai plaisir à y rejouer, mais c'est pas toujours le premier jeu que je vois les gens choisir. Avant-dernier, avec Once Upon a Draft, je crois qu'au Québec il s'appelle Il était 3 fois. Ce qui est intéressant, parce que je crois que ça se joue en 3 manches. Bon, j'ai joué 1 ou 2 fois, on draft des cartes, des monstres qui ont des valeurs, qui ont des effets, on va gagner des ressources qui sont en fait nos points de victoire. C'est quand même des petits jetons en bois pour une petite boîte en biseau, la gamme de chez Gigamic, qui est quand même, moi je trouve une très belle gamme, je l'aime beaucoup. Il y en a qui ne l'aiment pas, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ben ouais, franchement, je voulais y rejouer le week-end dernier, j'ai pas eu l'occasion, mais en fait j'en referai bien une partie récemment. Ça marche bien, c'est cool, c'est mignon, c'est gentil, voilà. Et on termine avec le dernier. Alors le dernier, j'en ai fait un petit short récemment que j'ai posté sur la chaîne. C'est vraiment une super surprise de cette semaine. Alors je suis peut-être encore dans ma phase de découverte, d'émerveillement et de nuit de noces, on va dire. Mais non, vraiment, on dit nuit de noces ou on dit de voyage de noces ou de juste, bref, j'ai perdu le terme. Donc Pirate King, c'est vraiment un jeu de push your luck et de deck building. Donc on va retourner les cartes d'un deck et on va accumuler comme ça des épées et des pièces d'or pour ensuite aller drafter. Celui qui a le plus d'épées va aller drafter un monstre et celui qui a le plus de pièces d'or va aller drafter un trésor. Il y a qu'un certain nombre de monstres dont tout le monde n'en aura pas. Par contre les trésors, il y en a un par personne.
c'est juste l'ordre du draft. Et ensuite, on va les rajouter à son deck et elles viennent nous donner plus d'épées et plus de pièces d'or. Mais aussi, il y a des effets sur chacune des cartes et des conditions de scoring. Donc c'est là où c'est très très cool. Franchement, super surprise. J'en pensais rien du tout. Je cherchais juste un nouveau jeu à jouer avec les enfants. Et franchement, c'est ma super surprise là de ce début d'année. Vraiment très content et j'ai vraiment envie d'y rejouer. Mes enfants aussi. Enfin, maintenant, j'y joue aussi avec ma conjointe. Donc c'est ça. On y joue tous ensemble. Et c'était le dernier jeu de cette nouvelle case. Vidéo peut-être un peu plus longue, je vais voir comment je vais réussir à tout couper ça. Mais il y avait beaucoup de jeux à couvrir, je les ai même pas comptés à vrai dire. Et voilà, c'était le dernier jeu de cette case. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça t'a plu. Il y a encore beaucoup de cases à venir explorer. Et en fait, je t'ai même pas tout dit, il y en a beaucoup qui sont cachés. Donc comme toujours, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir poser un petit like, de partager un commentaire, dis-moi ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, et surtout maintenant tu peux booster la vidéo. Ah oui, et puis j'oublie, mais quand même, abonne-toi. Voilà, on continuera donc les vidéos ludothèque et aussi les vidéos je joue à quoi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et en attendant, je te souhaite une très bonne semaine ludique. À bientôt.